Jourdain. La suite du coût de la vie, de la cherté de la vie, des difficultés pour les uns et les autres de finir les fins de mois, et même difficultés dès le 10 du mois. Je pose une question parce que le prix d'électricité, je rappelle les augmentations, février plus 15%, août plus 10%, et puis si rien ne se passe, à la fin du bouquet fiscal, on sera en 2024 à plus 65%, l'augmentation du prix d'électricité. Donc, faut-il sortir du marché européen de l'électricité? Comment est fixé le prix? Je voudrais qu'on aille un peu plus en profondeur, parce que il est bon de savoir, il est bon de comprendre. En fait, nous ne payons pas le prix normal de l'électricité. C'est-à-dire que quand on fabrique l'électricité, elle est nucléaire, d'origine nucléaire, elle est d'origine hydraulique, elle est d'origine renouvelable. Il y a un coût de production, comme pour tout. Comme pour tout. Et on devrait pouvoir payer notre électricité en fonction du coût de production, ce qui n'est pas le cas. Alors pour en parler, nous avons deux intervenants et je suis très heureux de les recevoir. Fabien Chaunet, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et ex-directeur général délégué de Direct Énergie. Absolument. Et avec nous Fabien Gay, qui est sénateur communiste de Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors, pourquoi est-ce que nous ne payons pas, je vous pose la question, l'électricité à son juste prix? Qui veut commencer? Fabien Chaunet? Allez. Alors, je suis étonné par la question même, parce que vous avez l'air de connaître le coût de production de l'électricité. C'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. L'électricité a un coût de production. Oui, mais bien sûr que l'électricité a un coût de production. Ce qu'il faut savoir, à mon avis, pour commencer le débat sainement, savoir pourquoi est-ce qu'on envisage aujourd'hui de sortir du marché européen de l'électricité. Parce qu'on a vu le marché européen s'envoler, comme un thermomètre peut s'envoler quand on a une fièvre. Et on s'est dit, nos factures s'envolent, donc c'est forcément de la faute du marché européen de l'électricité. Ce qui est totalement faux. Je vais vous le démontrer après. Pour comprendre le problème, pourquoi nos factures s'envolent, pour essayer de traiter le problème. Nos factures s'envolent pour une raison simple. C'est qu'il y a encore une dizaine d'années, en France, on avait un parc nucléaire qui produisait environ 400 à 420 TWh d'électricité. Donc 420 milliards de kilowattheures. L'année dernière, donc l'année la pire, le parc de production nucléaire français n'a produit que 280 TWh. Donc 140 milliards de kilowattheures en moins. Comment on les a remplacés, ces kilowattheures? On les a pas remplacés par le renouvelable, qui produit pas en fonction de ce dont on a besoin, comme vous le savez. On les a remplacés au niveau France, mais également au niveau européen. Et de ce point de vue-là, le marché européen nous a aidés à les remplacer avec de la production essentiellement au gaz. Malheureusement, ces problématiques sur notre parc de production nucléaire sont arrivées la même année où les prix du gaz se sont envolés pour les raisons que vous connaissez parfaitement, la crise ukrainienne notamment. Et donc, on a été obligé de remplacer de l'électricité produite à très bas coût, le nucléaire, par une électricité produite exceptionnellement à très haut coût. Ça fait combien 140 milliards de kilowattheures quand on remplace du nucléaire vers du gaz? Le nucléaire, c'est quelques dizaines d'euros par mégawattheure. Le gaz, l'année dernière, c'était quelques centaines, multiplié par 2 avec le rendement des centrales à gaz. C'est pour ça qu'on paye l'électricité plus cher. Plusieurs centaines d'euros par mégawattheure de plus, multiplié par 140 millions de mégawattheures. Ça a coûté plusieurs dizaines de milliards d'euros, rien que sur l'année 2022. En plus, d'ailleurs, vous le voyez dans les comptes d'EDF. EDF a annoncé 30 milliards de plus de pertes en 2022 que ce qu'il escomptait en 2021, où déjà la production n'était pas terrible. Ces 30 milliards d'euros, il faut bien que quelqu'un les paye. Sur 30 millions de foyers, ça fait 1000 euros par foyer. Voilà, il faut bien que quelqu'un les paye. C'est ça le problème. Bon, moi, je trouve votre question très bonne. Au contraire. Je ne veux pas dire qu'à nos auditrices et aux auditeurs qui nous écoutent que tout vient du marché européen de l'électricité. Il y a 20 ans de libéralisation du secteur de l'énergie, la casse du service public d'EDF qui fonctionnait très bien, qui produisait, transportait, distribuait, et l'émergence de facturateurs, moi j'appelle des requins de l'énergie, qui ne produisent rien, mais qui vous facturent, qui sont nourris à l'ARENH. L'ARENH, c'est l'obligation à EDF de donner à 25% sa production nucléaire au prix de 42 € et qui leur ont vendu l'an dernier, ces requins, 600, 700, 800 € le mégawattheure. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, bien sûr, il y a des qui ne font rien, qui ne produisent rien, qui achètent l'électricité à un certain prix et qui revendent cette électricité 10 fois le prix. Voilà, c'est comme si vous étiez boulanger, que vous faisiez des chocolatines et que moi je m'installais dans votre rue, je ne produisais rien. Vous auriez l'obligation de me vendre un quart de vos chocolatines à 1 €, je le revendrai 5. Voilà, tranquillement, on fait du bénéfice. Et après, il y a le marché européen de l'électricité. D'ailleurs, moi, je combats l'idée
que ce marché européen est immuable. Pourquoi ? Parce qu'il a été créé en 97 avec la libéralisation du secteur de l'énergie. Mais par exemple, les interconnexions, elles datent de 1967. Donc on échangeait de l'énergie avec nos voisins européens bien avant le marché européen. Donc si on en sort, ne vous inquiétez pas. Moi, je suis pour qu'on garde un système de solidarité comme l'an dernier. Parce que ce que vous dites est vrai. Nous avons eu un problème à produire de l'énergie. On a encore un problème, il n'est pas résolu. Il est en train de se résoudre bien. Voilà. Et donc nous on redevenons exportateurs. Mais on a été exportateurs. Dernière chose, on a un problème, c'est qu'on paye en réalité non pas le coût, vous avez raison, mais le prix de l'Europe libérale et des traders. Par exemple, on a une énergie la plus décarbonée, 70% de nucléaire et de l'hydraulique. Par exemple, on estime, c'est vrai que c'est difficile, on estime par exemple que la production nucléaire du mégawattheure est, on va dire, aux alentours de 50 €. D'accord, entre 48 et 52, il y a un débat. 50. Quand on échange l'an dernier le même mégawattheure, 1000 € sur les marchés en août 2022, qui prend les 950 € de différence? Les traders. C'est ça la question. Mais non. C'est ça la question. Alors réponse, et puis après, sur le marché européen. Question, c'est pas le même mégawattheure. Ah bon? Particulièrement, c'est pas le même mégawattheure, puisque vous savez que le mégawattheure qui était vendu 1000 €, c'est un mégawattheure qui a été produit à partir de gaz, puisqu'il correspond exactement au prix de la transformation du gaz en électricité, et donc c'est pas un mégawattheure nucléaire. Donc vous avez forcément la réponse à votre question. Par rapport à tout ce que vous avez dit, bon, évidemment, tout ça est complètement faux. D'ailleurs, moi, il y a des faits. Non, mais je vais en parler des faits. On peut dire faux. Non, mais je vais en parler des faits. Appeler des faits. Je vais citer un rapport sénatorial, monsieur le sénateur, qui a été rédigé par 2 sénateurs, dont vous-même, qui cite très clairement les faits en matière de fraude à l'AREN. Vous avez rédigé ce rapport, vous l'avez co-signé, et vous savez que dans ce rapport... C'est moi qui l'ai fait. Oui, vous l'avez fait. Avec ma collègue Dominique Estrosi. Vous avez abouti à la conclusion qu'il y a quelques très rares opérateurs qui ont abusé ou qui ont potentiellement abusé de l'AREN. 72 acteurs alternatifs. Mais non, monsieur le sénateur, je ne peux pas vous les dire, c'est dire des fake news, excusez-moi du terme. Non, mais ça, c'est ça. 72% des fournisseurs alternatifs, effectivement, ont payé un complément de prix. Une amende. Ça s'appelle une amende, monsieur Border. Mais non, pas du tout. C'est une amende. C'est une complément de prix, c'est le nom assez sympa. Est-ce que je peux vous expliquer ce que c'est que le complément de prix? C'est le nom assez sympa, mais c'est une amende. Pas du tout. Pas du tout. Le complément de prix numéro 2 peut potentiellement être une pénalité. C'est pas une amende, c'est pas une contravention. Le CP1, comme on l'appelle, le complément de prix, c'est une régularisation. Les fournisseurs alternatifs demandent à EDF du nucléaire en fonction de leur prévision de portefeuille. Je finis. Oui, cette prévision de portefeuille ne peut pas être juste, et donc il y a une régularisation a posteriori qui a effectivement fait l'objet d'un volume de vérification. Est-il vrai que ces opérateurs... Non, c'est un mensonge, c'est pas une amende. Non, c'est une amende. C'est écrit dans votre rapport, monsieur. Est-il vrai, Fabien Chaunet, attendez, je vais vous poser la question. Est-il vrai que l'électricité que vous revendez... Je suis plus fournisseur d'électricité, mais que vous faisiez. Ceux qui sont toujours fournisseurs d'électricité paient cette électricité à un certain prix, 42 € le mégawattheure. Et est-il vrai que cette électricité est revendue 500 €? Mais Jean-Jacques Bourdin, vous êtes c'est vrai ou faux? Vous êtes sérieux avec cette question? Évidemment, c'est faux. Ah bon? Évidemment, c'est faux. Et vous la revendez combien? Combien? Mais non, mais... Parce que les auditeurs combien la revendent-ils? Au niveau du tarif réglementé d'électricité de EDF, réglementé par l'État, plus ou moins X% en fonction des offres qu'ils font. C'est-à-dire combien revendent-ils? En moyenne, le tarif réglementé, en moyenne. Le boulanger qui est chez Total Énergie et qui a vu sa facture multipliée par 10, combien? Mais il a vu sa facture multipliée par 10, qu'il choisit chez un fournisseur alternatif ou chez EDF, vous le savez. Non, ceux qui sont au marché. Les hausses de tarifs réglementés qui ont été citées sont les hausses de tarifs chez EDF aussi, si vous n'êtes pas au tarif réglementé. Oui. Mais si vous êtes au marché, EDF au moins l'a produit. Mais combien un boulanger qui a vu sa facture augmenter par 10, vous le payez 40 € pour 70% de l'énergie que vous fournissez. 70, 50. Si, 70% de l'énergie que vous revendez et vous l'avez acheté au prix de 40 €, combien vous la revendez? C'est simple comme question. Monsieur Bourdin vous le donne. Et lorsque vous avez des factures qui font x10, x15 depuis l'an dernier, combien? Dites-nous. Parce que ça, c'est la réalité. Je ne vais pas vous dire combien on vend par mégawattheure, ça n'a aucun sens, ça dépend de la situation du boulanger, ça dépend de l'Europe. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que les fournisseurs alternatifs que vous accusez de frauder, eux, ne gagnent pas énormément d'argent sur cette affaire-là. Certains même ont fait faillite, et vous le savez. Vous savez combien d'amendes, monsieur? Combien de CP1? Allez, disons-le. Le nom très joli. C'est une régularisation. Une régularisation. Combien? Je sais pas. En pleine crise énergétique, alors que les gens ont vu leurs factures augmenter de 15 et de 10%. Que les gens arrivent, pour 15 millions d'entre eux, à ne plus pouvoir se chauffer dignement. Vous savez combien le complément de prix, que j'appelle amende,
plus d'1,6 milliard. 1,6 milliard. Oui. Et les mêmes, monsieur Bourdin, ils ont touché de l'argent public pour faire le bouclier tarifaire. Près de 40 milliards d'euros entre les filets de sécurité, le bouclier tarifaire. Mais oui, mais c'est ça la réalité. Donc c'est la réalité. Donc il y a une régularisation d'1,6 milliard. Les mêmes ont touché de l'argent. Vous allez répondre juste après la pub. Vous allez avoir la parole. Et puis quand même, je voudrais m'intéresser au marché européen de l'électricité. Est-ce qu'il faut en sortir ou pas? Il y a des discussions qui vont être ouvertes à nouveau au mois d'octobre, puisque en juin ça a échoué. Nous sommes en opposition avec l'Allemagne. Le gouvernement semble se battre et vouloir même presque imposer. D'ailleurs, il y a eu menace d'Agnès Pannier-Runacher qui dit on va imposer nos propres règles nationales. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Il y a par exemple une position ambiguë des écologistes français. On va en parler avec Fabien Gay. Il est 9h47. Alors, faut-il sortir du marché européen de l'électricité? D'abord, je vous ai promis, Fabien Chaunet, allez-y, vous avez la parole pour répondre à ce que disait Fabien Gay tout à l'heure. Puis ensuite, j'ai une question à vous poser. Allez-y. Alors, moi, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que il faut bien dissocier les fournisseurs et les producteurs. C'est deux activités différentes. Fabien Gay dit que les fournisseurs, c'est des producteurs de factures. Moi, j'aimerais savoir ce qu'aujourd'hui les Français achètent directement aux producteurs. Quasiment rien. Il y a toujours les fournisseurs et les producteurs. Il se trouve que sur la production nucléaire... EDF est producteur. Oui, il est producteur, mais il est producteur en monopole national sur le nucléaire. Donc c'est normal, si on veut de la concurrence dans la fourniture, qui est nécessaire pour tous les développements de services et des conseils. La concurrence, à quoi ça sert? Parce que EDF, pourquoi on fait de la concurrence dans tous les autres domaines? Pourquoi on n'achète pas directement aux producteurs? Mais ça fait 15 ans que vous avez de la reine. Est-ce que je peux finir, monsieur Schenatter, s'il vous plaît? Quels sont les producteurs qui vendent directement leurs produits aux Français? Mais c'est très très rare. Donc pourquoi est-ce que ce n'est pas pareil dans l'électricité? Dans l'électricité, le fournisseur, il a un rôle important de conseil, de service auprès du consommateur, il gère son accès au réseau, il a un rôle très important. Et en plus, la production nucléaire n'est qu'une partie de la production qui est en monopole. Donc il faut ouvrir la production nucléaire pour que tous les fournisseurs puissent proposer leurs services et bénéficier, et que les consommateurs bénéficient de la concurrence. Après, dire que les fournisseurs sont des voleurs, des producteurs de factures, qui arnaquent la reine, qui arnaquent le bouclier tarifaire, tout ça, évidemment, c'est des fake news, qui servent un objectif qui est, de mon point de vue, pas loin. Alors, une question. La reine, en 2010, alors, la reine, c'est la loi NOM qui a fait la reine, l'accès au nucléaire historique, régulé au nucléaire historique. Donc devait permettre donner à ces fournisseurs, pour accélérer la libéralisation du secteur de l'énergie et permettre la concurrence. Il y avait un contrat, ça devait finir en 2025. Est-ce que la concurrence a fait baisser les prix? Alors, pas du tout. Mais attendez, mais en fait, il faut regarder je vous ai pas coupé. Il faut regarder le scénario contrefactuel. Bien sûr. Vous l'avez pas. Est-ce que je peux aller au bout de ma question? Allez. Ça devait permettre à ces acteurs alternatifs d'investir dans la production. Lesquels l'ont fait? Combien? Tous, quasiment tous. Et alors, mais regardons les chiffres. C'est intéressant parce que là encore, il y a une fake news. Il y a une fake news qui est intéressante. Regardons les chiffres. Est-ce qu'on a pu investir dans le production? Est-ce qu'on a pu produire dans le nucléaire? Est-ce qu'on a pu investir dans le nucléaire? Direct Énergie a proposé 600 millions d'euros pour le faire. Ça a été refusé. Est-ce qu'on a pu investir dans le charbon et le fioul? Vous savez que non. Est-ce qu'on a pu investir dans le gaz? 75% des centrales à gaz ont été investies par des fournisseurs alternatifs. Dans le renouvelable, plus de 90% des renouvelables ont été investis par des fournisseurs alternatifs. Donc la réponse à tout ce qui a été possible, a été fait. Renouvelable, oui, mais vous savez qu'il faudrait avoir un débat d'une heure. Il faudrait avoir un débat d'une heure parce que il y a entre ce qui est le producteur et ce qu'il y a ensuite les certificats d'origine. Vous savez, oui, bien sûr. Et donc en fait, le facturateur aujourd'hui n'a quasiment jamais investi dans la production. La grande majorité de ce qui était fait en France, c'est fait par des J'ai une question. Répondez-moi les chiffres sont là. Il reste 3 minutes. Répondez-moi très court. Une question. Est-ce que, oui ou non, il faut sortir du marché européen de l'électricité? Bien sûr que non, pour une raison simple. C'est que le problème que nous avons, il vient du manque de production nucléaire. Le manque de production nucléaire, je finis sur ce point-là, il vient de quoi? Il vient, du fait qu'on est obligé de faire des grands carénages, donc de la grande maintenance, qui prend du temps, qui nuit à la disponibilité. Mais alors, comment va-t-on financer? Mais j'ai compris. Mais comment va-t-on financer ce développement du nucléaire? Mais malheureusement, les prix vont devoir augmenter. C'est ce qui commence à se faire. Ah bon? Mais oui, malheureusement, parce qu'il faut réinvestir. Jusqu'à maintenant, l'augmentation des prix n'a pas servi au réinvestissement. Mais quelle augmentation des prix? Les prix ont été politisés par les différents gouvernements successifs depuis 20 ans. EDF s'en est plein. Tous les ans, EDF s'est plaint du fait qu'on a politisé les tarifs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive dans une situation où on n'a pas suffisamment investi et dans le parc de production nucléaire, il n'est pas suffisamment performant. Ça n'a rien à voir avec le marché européen de l'électricité. Est-ce que je peux en placer une? Oui, il faut sortir du marché européen de l'énergie. D'abord, il faut une action politique, comme les Espagnols. Est-ce que vous soutenez le gouvernement là? Comme les Espagnols et les Portugais. Attendez, je vous réponds. Oui. Comme les Espagnols et les Portugais qui ont obtenu une dérogation, il faut nous aussi dire, nous avons la volonté que nous payions le prix au coût de production,
et nous avons l'énergie la plus décarbonée possible et la moins chère. Donc je ne vois pas pourquoi on continuerait à rester dans un système qui lie le prix de l'élec au gaz. C'est complètement fou. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut sortir du marché européen de l'énergie, parce qu'aujourd'hui, que vous ayez l'énergie la plus décarbonée, comme nous, ou que vous ayez l'énergie, je vais dire, au fioul et au gaz, c'est-à-dire le plus sale, pour la question environnementale. Comme à la fin, tout le monde paye le même prix, eh bien, ça ne pousse pas les pays à sortir, évidemment, et à décarboner, leur énergie. On sera obligé de payer l'électricité toujours très cher pour l'investissement nécessaire dans le nucléaire, par exemple. Bien sûr qu'il faut investir. Mais moi, je suis pour le retour à un grand service public. Pourquoi ? Quand vous avez un grand service public et un monopole, vous avez une entreprise intégrée. Quand vous investissez dans la production, c'est la distribution ou le transport qui permet ces investissements. Mais vos amis de la NUP, les écologistes ne veulent pas qu'EDF reprenne la main. Vous le savez bien. D'accord, mais je suis en désaccord avec eux. Moi, je suis pour créer un grand service public. D'ailleurs, je vous l'annonce, si je suis réélu sénateur, j'ai déjà une proposition de loi. Je la déposerai avec mon groupe pour nationaliser EDF, Engie et Total Énergie et créer ce que j'appelle GEDF, Groupe Énergie de France. C'est un débat que nous allons mettre en grand avec le Parti communiste dès la rentrée parlementaire, parce qu'il nous faut recréer un grand service public de l'énergie dans ce pays. Vous seriez favorable à un grand service public? Non, parce que lui, ça va casser son petit business pour continuer à faire des dividendes. C'est pour ça que je suis totalement indépendant par rapport à cette question-là. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le marché européen de l'électricité, ça a été démontré l'année dernière, il a rapporté à l'ensemble de l'Europe un optimum d'économie en cours de 87 milliards d'euros à répartir entre tous les amants. Mais les gens qui payent leurs factures aujourd'hui ne peuvent pas vous entendre. Donc, grâce à ce marché intégré de l'électricité, on a pu optimiser les parcs de production européens. Ça a permis d'économiser 87 milliards. Est-ce que le marché européen de l'électricité est la cause de nos problèmes? Non. Je vous l'ai dit, c'est le nucléaire, ça n'a rien à voir. Et à cause du gaz. Ukraine, rien à voir. Donc on va tuer un thermomètre qui nous rapporte 34 milliards pour régler un problème qui ne règle pas. Et là où les gens payent leurs factures fois 10 et vous leur dites on a fait des économies. Mais non. Donc où est passé l'argent? Mais non, mais vous n'avez pas le scénario contrefactuel où on n'avait pas le si on n'avait pas eu le marché européen, si on n'avait pas eu le marché européen, non seulement ça aurait été plus cher, on n'aurait peut-être pas eu l'électricité. À l'antenne juste avant qui disait qu'ils ne s'en sortaient plus. Mais je le conteste pas, c'est pas le sujet. Et qui voulaient vivre dignement et payer leurs factures. Et vous leur dites, on a fait des économies, mais nous on est oui. Bon, allez. Messieurs, on a pu avoir l'électricité. Merci à tous les deux. C'est un sujet que nous abordons évidemment dans le cadre des élections européennes dans les semaines qui viennent, évidemment. Bien, il est quelle heure? 9h57. Merci de nous avoir accompagnés depuis ce matin. C'est vivant. Ici, vous le sentez, vous l'écoutez. Valérie Expert, Gilles Gansman seront là après les infos et ils reçoivent l'animateur Philippe Risoli. Merci.